C'était une nuit de répit, tandis qu'une grande partie du pays souriait, célébrait et jouissait de la vie comme cela doit être le cas, et que certains écoutaient la voix de ténor d'Andrea Bocelli au milieu du bruit des vagues de l'océan, disant adieu à 2021. Mais la voix apaisante du ténor italien s'est vue dépassée par le chaos de la réalité. Une nouvelle année, un nouveau variant. Celui-ci réécrit les règles, alors que les défenses qui fonctionnaient auparavant ne font plus le poids. Les prédictions ramènent aux jours les plus sombres de la pandémie de Covid-19, lorsque les infections atteignaient plus de 20 000 cas en août dernier. Nous nous trouvons à nouveau à la croisée des chemins. Dans le pire scénario, si nous ne nous préparons pas, nous ferons face à 30 000 infections quotidiennes après le Nouvel An. C'est la haute saison pour le secteur du tourisme thaïlandais. Mais voilà déjà ce à quoi elle ressemblera. Moins de 2 mois après avoir entièrement rouvert ses frontières, la Thaïlande est une fois de plus contrainte de les fermer. Dans un site touristique habituellement bondé, le long des magasins fermés qui autrefois servaient les touristes, l'échoppe de Bon Chai fait partie des rares à rester ouvertes. Lorsque la Thaïlande a rouvert en novembre, nous espérions que nos affaires reprendraient. Et puis Omicron est arrivé. Une nouvelle vague serait mon pire cauchemar et elle rendrait difficile notre survie. Pour beaucoup, l'aide du gouvernement a été difficile à obtenir. La dette des ménages est parmi les plus élevées de la région. Le chômage est au plus haut depuis 16 ans. Le taux d'inflation de la Thaïlande augmente depuis 3 mois consécutifs en raison de la hausse des prix mondiaux du carburant. Néanmoins, le gouvernement s'affiche optimiste, prévoyant une croissance jusqu'à 4,5% en 2022. Mais d'autres sont plus prudents, sachant qu'il s'agit d'un chiffre susceptible de changer aussi rapidement que le virus mute. Ce qui m'inquiète est de savoir si ces niveaux de Covid vont nuire au secteur manufacturier, ce qui provoquerait une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Cela nuirait aux exportations. Si c'était le cas, l'économie de la Thaïlande, comme celle de nombreux autres pays de la région, entrerait en récession. Au sanctuaire d'Erawan, les Thaïlandais font la queue pour prier. 2021 a été une année de répétition. Fermeture, restrictions, état d'urgence. C'était aussi une année de division. Une manifestation en suivait une autre, puis une autre. Bref, c'était une année que beaucoup préféreraient oublier.